9h30, 10h, comme tous les matins, c'est votre moment côté expert. Nous recevons ce matin une coach de vie, une thérapeute, Sophie Weidemann. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Écoutez, très très bien. Alors nous allons aborder les sujets majeurs de cette vie, les changements. On peut passer à la retraite, on peut arriver dans la vie active. Alors déjà, la première question que je vais vous poser, qu'est-ce qu'un coach de vie ? Alors un coach de vie, c'est quelqu'un qui va vous poser des questions pour comprendre où vous en êtes et vous aider surtout avec des questions de type comment et qu'est-ce que vous pourriez, etc., à trouver des solutions. Et dans mon cas, je peux aller jusqu'au conseil, c'est-à-dire faire gagner un peu de temps à la personne et surtout une vision extérieure de sa vie. Et au quotidien, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un coach de vie ? Là, j'ai encore lu un article ce matin de la CEO de je sais plus quelle grosse entreprise qui disait qu'à chaque fois qu'elle change de job, elle prend un coach. Et j'ai eu ce cas, effectivement, une personne très très haut niveau dans la pharmacie qui est allée d'abord, qui travaille en Allemagne. Quand elle est allée être embauchée en Angleterre, je l'ai accompagnée. Elle a mis mes honoraires dans les conditions pour prendre le job. Ensuite en Suisse, et puis ensuite retour en France. Et à chaque fois, on a fait une trentaine d'heures de coaching, d'accompagnement pour s'accompagner. Elle a fait une très belle carrière. À une trentaine d'heures à chaque fois. Oui, parce que moi j'aime bien. Enfin, ça dépend quand je travaille avec les particuliers ou professionnels. Mais le professionnel, c'est vrai qu'on travaille sur la sphère privée, professionnelle, etc. Il y a des petites formations à faire. Ça peut être des séances de 2-3 heures tous les 15 jours, 3 semaines. Ouais, vous alliez c'est les différent. Deux, vous alliez les deux. Ah ouais, moi c'est mon grand écart. Je peux faire de la thérapie et je peux faire du consulting à haut niveau en entreprise. C'est mon tempérament. Donc ces 30 heures, on les scinde comment ? Alors je vous dis, alors là on parle effectivement plus de l'executive coaching, c'est-à-dire à la fois il va y avoir des sujets privés parce que tout changement professionnel va impliquer des changements privés, sur le couple, sur les enfants, la réorganisation. C'est toujours un moment de faire le point. Et puis il y a toute la partie professionnelle elle-même, c'est-à-dire on va dans quoi faire, dans quel ordre. Et puis souvent des petites techniques d'entreprise puisque je fais de la formation aussi. Donc là effectivement c'est vraiment des séances de 3 heures sur les 3 sujets en même temps, en laissant ensuite à la personne 15 jours, 3 semaines pour digérer tout ce qu'elle a à faire, tout ce qu'elle souhaite et continuer. Alors, je lis qu'il y a 4 transitions importantes dans la vie. Bon, ça c'est la théorie. C'est la théorie, mais c'est quoi ces 4 transitions importantes dans la vie ? Alors il y a effectivement, on va suivre l'âge de la vie, quoi. C'est-à-dire il y a le passage de l'enfance à l'âge adulte, que ce soit par les études ou par d'autres moyens. Il y a effectivement à partir le passage effectivement étudiant, professionnel, et puis dans la vie professionnelle il peut y avoir différents moments. On peut changer de carrière, on peut changer d'endroit. Et puis ensuite il y a la passage ensuite entre la vie active comme on dit et ensuite la vie de retraité comme les gens vivent de plus en plus tard. Évidemment il y a d'autres enjeux. Maintenant moi je rajouterais aussi les décès, une crise majeure comme un enfant malade ou des choses comme ça, ou quelque chose qui change fondamentalement la vie, le couple qui se sépare, des problèmes de couple ou de famille, voilà. Et puis les déménagements. Déménagement c'est la deuxième cause de stress au niveau des changements après le deuil. C'est vrai que le déménagement, ça chamboule totalement la vie. On s'en rend pas compte, c'est énorme. C'est le changement du quotidien par excellence. Ouais. Souvent les gens sous-estiment, justement quand j'accompagne quelqu'un dans une nouvelle carrière, ils sous-estiment le stress, la fatigue et surtout psychologique par rapport à tout ce que ça veut dire au niveau, j'allais dire, organique, quoi, même simplement. Vous avez une question à nous poser, peut-être à notre coach de vie thérapeute Sophie Weidemann. Vous posez tout ça au 03 88 25 15 15, c'est côté expert. On va revenir dans un instant. 9h30, 10h. Côté expert. Sophie Weidemann est notre coach de vie, thérapeute. Ce matin, les changements majeurs de la vie. On a parlé du passage de l'âge étudiant au passage au travail, les changements au travail, différents changements, le déménagement, le passage à la retraite. Alors, je voulais juste savoir quelles sont les situations actuelles qui reviennent le plus depuis quelques temps. Le Covid a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on est dans un changement, nous, ce qu'on conseille au niveau coaching, c'est de faire un bilan. C'est le moment, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux professionnels. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que je voulais, et au fait, ce que je veux aujourd'hui. Sauf que les gens sont toujours dans le quotidien. Le coaching n'est pas toujours bien vu, ou la thérapie ou la psychothérapie ne sont pas encore très bien vus en France. On a une idée par rapport à ça. Donc les gens n'ont pas l'habitude de le faire. Et le coaching, il a fait un effet frein à main. En fait, beaucoup de monde ont pu vraiment faire, peut-être pas le bilan, mais en tout cas s'arrêter
Et c'est pour ça qu'on a énormément de mal dans certaines professions, comme tout ce qui est pour l'hôtellerie-restauration, La etc. restauration, j'allais dire, ouais. Bah oui, parce que les gens se sont dit, mais c'est quoi vrai que c'est un sujet qui revient continuellement. Hein. Mais oui, mais c'est quoi cette vie que j'ai en fait? Ouais. Alors qu'il n'y aurait pas eu le Covid, les gens ils continuent dans le tunnel. Et donc cette histoire de tunnel où je me lève, je fais mes études ou pas, je prends un boulot, je me marie, enfin le tunnel, hein, il est totalement remis en cause. Et encore plus en France qu'ailleurs, puisque moi je travaille en France, en Allemagne et en Suisse. Hein. Vraiment particulièrement. C'est quoi la différence entre les différents pays alors? Les Allemands, ils sont quand même toujours plus rationnels. Hein. Le romantisme, c'est bien gentil, mais pour le week-end, et puis avec une gentille française, ou un gentil français. Mais dans la vie de tous les jours, boulot, ils sont quand même assez, d'une part, assez rationnels, mais aussi ils ont une relation au travail très différente. Nous, on nous dit qu'on travaille 35 heures, mais en réalité, quand on regarde, on a énormément d'heures. On essaye de faire en 35 heures ce qu'on faisait avant 39. Enfin, il y a vraiment, contrairement à ce qu'on s'imagine, on est un peuple qui travaille. Et en Allemagne, en fait, on fait les 40 heures ou les 39 heures et on s'arrête. Et ensuite, le week-end, on décompresse. Nous, on a quand même, moi, j'ai beaucoup de cas. C'est un sujet très, très, très courant. Encore maintenant, après le Covid, de gens qui arrivent pas à ne pas travailler le week-end. Il n'y a pas de vie. Et la Suisse, c'est quand même Suisse française, Suisse allemande, c'est quand même beaucoup plus proche des Allemands, clairement. La France, c'est très différent. Donc, vous, en tant que coach de vie, vous conseillez quoi, la méthode allemande? Mais non, la méthode personnelle, hein. Voilà, ma méthode, c'est-à-dire qu'est-ce qui me convient à moi. D'accord, ouais. Voilà, enfin, je veux dire, quel que soit mon pays, quoi. Mais quand vous parlez de cadres qui travaillent aussi le week-end, est-ce qu'on n'arrive pas à se détacher finalement? En fait, c'était une question d'injonction contradictoire et puis injonction personnelle, c'est-à-dire je dois, et l'autre il me dit tu dois. Et donc là, le sujet, c'est pas de pas travailler le week-end parce que le malaise est tellement profond que c'est une souffrance. Le sujet, c'est comment j'arrive à prendre du recul, comment j'arrive à retrouver ma tête, mon bon sens, et à pouvoir dire, ou partir simplement, ou dire à mon chef, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Et à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui disent à leur chef, mais qu'est-ce que vous nous demandez? On n'est pas dans les clous, automatiquement, il y a un effet de bascule. Donc l'employeur, lui, il va, enfin, tous les employeurs sont pas comme ça, hein, mais les employeurs déconnants vont prendre des salariés qui acceptent cela, en effet, puzzle, quoi. Et si tout le monde s'en va, comme dans l'hôtellerie-restauration, ils sont obligés de se remettre en cause. Ouais, c'est ça. Et là, il y a effectivement une remise en cause. Le système d'avant ne marche plus aujourd'hui. Parce que le pouvoir est au peuple, mais il le prend pas toujours, quoi. Parce qu'on est dans le tunnel. C'est exactement ça. Et à contrario, la personne, soit effectivement, elle est capable de se positionner, parce que le positionnement humain, personnel, peut changer 80% des situations. Ça, c'est mon exemple de 30 ans. 30 ans en tant que, 35 ans en tant que consultante et 20 ans en tant que coach et thérapeute. Je veux dire, c'est mon attitude qui peut tout changer. Après, vous avez 20% des cas. Vous avez un manipulateur destructeur, vous avez une entreprise déconnante, vous avez une famille toxique, ok. Mais dans 80% des cas, la façon dont je communique, la façon dont je me respecte, la façon dont je me positionne, va tout changer dans ma vie et faire que je suis dans la galère ou que je suis heureuse. Ça, c'est mon expérience. Très bien, c'est assez simple quand vous le dites. Hein. Mais oui, mais en effet, faut juste en rendre compte finalement. Le tunnel, faut parfois s'arrêter dans le tunnel et puis sortir, regarder l'herbe verte dehors, peut-être avec quelqu'un qui vous aide à respirer, à revoir les choses. Parfois, vous savez, parfois on réinvente rien. Hein. Parfois, non, bien sûr. Alors parfois, j'en suis convaincu. Hein. Parfois, effectivement, vraiment, mais je veux dire, la première étape, c'est de permettre à la personne de s'asseoir avec nous et de avoir un nouveau regard sur sa vie, quoi. Déjà ça. Très bien. Merci en tout cas de nous donner ce genre de conseils ce matin. Sophie Weidemann, coach de vie et thérapeute, est notre invitée. Vous avez peut-être une question à lui poser. On va aborder les retraites aussi. Hein. Oui, allez. 03 88 25 15 15. 9h30, 10h. Côté expert. Nous sommes avec Sophie Weidemann, coach de vie et thérapeute. Je voulais aborder le sujet de la retraite. Le passage tant redouté pour certains entre la vie active et la retraite. Alors comment on fait dans ces moments-là où on se sent seul peut-être? Alors là, tout est dit déjà dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire la vie. Mais merci, bonne soirée. La vie active
Et en fait, moi, depuis une dizaine d'années, j'ai vraiment vu les choses fondamentalement changer. C'est-à-dire qu'on a quand même une tradition où on s'est toujours dit, il y a la vie active, puis après c'est la sas avant le départ, le sas avant la mort, et voilà. Et puis on est inutile, et puis c'est puis ça. Et en fait, depuis une dizaine d'années, en particulier depuis le Covid, on prend conscience d'une chose fondamentale. Je vais enfoncer une porte ouverte. C'est qu'on vit de plus en plus vieux et surtout avec une magnifique qualité de vie. Et les personnes ne savent pas toujours anticiper tout ça. Et en fait, un peu comme le passage étudiant à la vie adulte, la première chose, c'est de pouvoir s'arrêter et de se dire mais qu'est-ce que je veux ? Ça, c'est pas très simple. Parce qu'en fait, le principe fondamental, c'est quoi ? C'est tout ce que je vais mettre en place maintenant, dans les 2-3 ans après ma retraite, c'est ce que je vais vivre en gros, jusqu'à la fin de ma vie. Quelles sont les questions qu'on doit se poser alors ? D'abord, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Il y a l'utilité qui est un grand facteur de dépression. Donc, est-ce que je veux être utile ou pas ? Donc, si je veux pas être utile, il faut que je l'assume. Et si je veux être utile, c'est le moment. Dans quoi ? Il faut aussi, il y a une chose très importante avant la retraite. C'est le premier point auquel on pense pas tellement, mais est-ce que financièrement tout va bien ? C'est-à-dire que les 15 ans avant la retraite, il faut quand même se poser la question, et au moment de la retraite, faire tous ses papiers pour être tranquille. Et puis ensuite, par rapport à tout ce qu'on a décidé qu'on aimait, l'organiser. Et c'est pas grave si on l'organise pas dans les 6 premiers mois. Souvent, j'ai des gens qui, 1 an avant la retraite, sont déjà en train d'organiser des tas de choses parce qu'ils ont peur. Mais en fait, les 2-3 premières années après la retraite, c'est un peu comme après un deuil, c'est-à-dire on est un peu stone, qu'on le veuille ou non, ou après un accouchement, je parle pas du côté physique, on est stone, quoi. Et ça peut durer 2, 3, parfois 5 ans, et tant pis, et tant mieux. L'être humain a besoin de silence, parfois. Il a besoin d'un maximum de rien, parfois, pour pouvoir revenir à lui-même. Ouais, c'est ça. Et tout à coup, les choses vont se mettre en place, en fait. Certains se mettent déjà des barrières naturelles directement. C'est-à-dire, on doit faire ci, on doit faire ça. Oui, et puis la peur du vide. On est toujours dans il faut, les injonctions, le tunnel. Et or, ce tunnel, il nous tue, on devient plus des êtres humains. Si vous avez le sentiment, quand je vous parle, que vous êtes dans un tunnel, vous êtes à côté de votre vie. Que vous soyez étudiant, quel que soit. Si vous êtes dans le tunnel, vous n'êtes plus un être humain, vous êtes une espèce de chose qui est emportée par une vague. Là, il faut s'arrêter soi-même avec de l'aide pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment de sa vie. La vie est précieuse. On peut vous contacter comment pour justement avoir des conseils, Sophie ? Écoutez, vous avez mon site internet sophieweidemann.com, c'est cabinetweidemann.com puisque j'ai une équipe autour de moi, et donc là vous avez effectivement un standard selon vos besoins qui peut vous ajuster soit vers moi, soit vers quelqu'un d'autre qui peut, la personne la mieux adaptée. Si vous voulez travailler avec moi, vous travaillerez avec moi, et donc soit par mail, soit par téléphone, vous avez tout ça sur cabinetweidemann.com. Merci beaucoup d'être venu sur France Bleu Alsace. Merci beaucoup Laurent, c'était toujours un plaisir. Toujours un plaisir, effectivement. 9h30, 10h, côté expert.